Si tu sens que l'algorithme ignore ta chaîne YouTube, qu'il ne met pas en avant tes vidéos et que tu ne reçois ni vues ni abonnés, c'est peut-être parce que c'est le cas. Dans cette vidéo, on va voir 5 conseils à mettre en place sur ta chaîne YouTube pour que l'algorithme t'adore. Et à la fin de cette vidéo, je te montrerai même un paramètre à activer pour débloquer une fonctionnalité qui va t'aider à gagner des vues et des abonnés. Allez, on commence tout de suite, c'est parti. Numéro 1, comprendre l'algorithme. Chaque spectateur a une expérience complètement différente sur YouTube. Si dès maintenant, je prenais mon téléphone et que j'ouvrais l'application YouTube, j'aurais une page d'accueil qui est complètement différente de la page d'accueil que toi, tu pourrais avoir. Et ça, c'est normal parce que l'algorithme YouTube s'est vraiment affiné à travers les années et aujourd'hui, il sait quel contenu proposer à quel spectateur de manière spécifique et personnalisée. C'est d'ailleurs la même technique qu'utilise Amazon. J'ai ici un exemple de page d'accueil où quand tu arrives directement sur la page d'accueil, tu peux voir des produits en relation avec ce que tu as déjà vu. Donc la personne a regardé déjà plusieurs téléviseurs et du coup c'est ce qu'il va avoir dès qu'il va ouvrir Amazon. Pour le coup c'est exactement la même chose sur YouTube et il va y avoir plusieurs facteurs qui vont influencer quelles vidéos vont être mis en avant sur chaque page d'accueil des spectateurs. D'ailleurs un des plus importants c'est celui-ci. L'historique de visionnage, c'est en fin de compte tout ce que le spectateur a déjà vu par le passé qui va permettre à l'algorithme YouTube d'avoir une bonne idée de quoi recommander pour la suite. Alors là il y a déjà une très bonne nouvelle, bien entendu pour les spectateurs c'est sympa d'avoir une expérience qui est personnalisée, mais pour les créateurs, c'est aussi un très bon point positif qui est cet algorithme YouTube qui va proposer des pages d'accueil différentes à tous les spectateurs parce que ça peut te permettre de créer du contenu beaucoup plus spécialisé sans avoir peur de se dire ok ça va être beaucoup trop spécialisé et personne ne va voir ma vidéo. C'est pas le cas parce que si tu crées des vidéos qui vont être vraiment spécialisées sur certains mots-clés par exemple, YouTube saura forcément à qui montrer ces vidéos-là parce qu'il sait exactement de toutes les personnes qui regardent quelles personnes ont déjà regardé ce type de contenu. Par exemple, si tu veux créer du contenu sur de l'escalade intérieure, de l'escalade de bloc, tu peux peut-être te dire c'est beaucoup trop spécifique et personne ne va trouver ma vidéo. Mais en fin de compte, c'est YouTube lui-même qui va aller montrer ta vidéo aux personnes qui ont déjà regardé ce type de contenu, qui ont déjà dans leur historique de visionnage plein de contenu sur l'escalade en général, mais aussi sur l'escalade en intérieur et qui ont peut-être envie de s'améliorer dans ce sport. Donc il ne faut pas avoir peur de créer du contenu spécialisé parce que l'algorithme qui s'est affiné te permet d'aller toucher l'audience que tu veux. Ce principe-là avec l'historique de visionnage, il se rapproche fortement de ce que fait Netflix, notamment, et je suis sûr que tu l'as déjà vu, ce match score qui va apparaître sur n'importe quelle série ou film que tu as envie de regarder et c'est un pourcentage. Ce pourcentage-là, par exemple, où on te dit on est sûr qu'à 90% cette série va t'intéresser, il est totalement personnalisé à toi par rapport à ce que tu as déjà regardé. Si tu as regardé beaucoup de films d'action, beaucoup de séries où ça se bastonne, forcément YouTube va se dire ok, ce film d'action va t'intéresser à 95% par exemple. Alors qu'un film d'auteur qui peut être intéressant pour plein de personnes, il va se dire toi c'est pas ce qui t'intéresse, je vais te le recommander qu'à 50% par exemple. Bref, c'est très proche de ce que fait YouTube et ce facteur-là est super important, mais il y en a aussi d'autres qu'on va voir maintenant. Les autres facteurs, c'est tout ce qui est métadonnées. Alors des métadonnées, il y en a plein, il y a bien entendu les mots-clés que tu vas utiliser, le titre, la description de ta vidéo, il y a aussi les tags, les sous-titres, bref, il y a plein de métadonnées que toi-même tu rentres quand tu vas publier ta vidéo sur YouTube. Travailler sur toutes ces métadonnées, bien entendu, ça va aider ta vidéo à bien se référencer et que tous les spectateurs, quand ils vont faire des recherches sur YouTube en utilisant la barre de recherche, peuvent trouver ta vidéo beaucoup plus facilement. Mais comme on l'a vu juste avant avec l'algorithme YouTube, le fait de faire tout ce boulot, ça va t'aider sur la recherche, mais aussi donner des indications pour que l'algo mette ta vidéo en page d'accueil de certains spectateurs qui vont être très intéressés et qui vont par la suite faire partie de ton audience, de ta communauté. Pour faire tout ce travail de mots-clés, moi j'utilise TubeBuddy et j'utilise le Keyword Explorer de TubeBuddy. C'est une petite extension que tu peux télécharger très facilement et installer sur ton navigateur. Le lien va être en description de cette vidéo si tu veux le faire. Et ensuite, tu auras simplement à cliquer ici. Ça va t'ajouter un petit bouton sur YouTube et tu viendras ici dans Keyword Explorer. Et là, tu peux faire des tests par rapport à ta thématique. Par exemple, on va mettre astuce escalade, on va rester dans la même chose. Et astuce escalade, on va explorer. Et là, on va avoir un premier score. Alors, c'est très visuel. Tu peux voir que là, on est sur le orange. Le plus c'est dans le vert et le mieux ça va être en termes de mots-clés. Ça veut dire que tu auras trouvé des mots-clés qui seront à la fois recherchés et où il n'y a pas trop de compétition. Et si ça te convient pas le score que tu as, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de spécialiser beaucoup plus la recherche et les mots-clés. Par exemple, en ajoutant bloc, comme je te disais tout à l'heure, astuce escalade bloc. Et puis là, tu peux voir que c'est beaucoup mieux. On est à 72 sur 100 parce qu'il y a beaucoup moins de compétition. On a spécialisé.
on est allé sur ce qu'on appelle une requête de longue traîne et ça te donne des idées donc du coup pour les tags, les mots-clés, mais aussi pour ton titre. Tu peux faire directement des recherches pour trouver le bon titre pour ta vidéo. Autre point super important, par exemple sur la recherche comment faire de la guitare, tu vois qu'il y a ici weighted et unweighted. En fait, ça va prendre exactement ta chaîne en particulier. Donc moi, bien entendu, j'ai pas une chaîne qui parle de guitare et si on va sur unweighted, il y a un score qui est un tout petit peu meilleur de 66. On passe à 63 quand on parle directement de ma chaîne qui n'est pas une chaîne qui a comme thématique la guitare. Là, tu peux voir le search volume, c'est du coup le volume de recherche, la compétition. Donc là, tu vois que le volume de recherche est très bon parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent comment faire de la guitare. La compétition qui est dans le orange, le début du orange parce qu'il y a quand même pas mal de compétition et tu vas avoir plein de données. Par exemple, ici, l'intérêt qui est donné sur les 30 derniers jours ou sur les 12 derniers mois si tu as envie de cliquer ici. Et puis là, c'est ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on te donne des requêtes de plus longue traîne. Par exemple, comment faire de la guitare classique, comment faire de la guitare électrique pour débutants. Donc vraiment, tu as des idées de vidéos à créer. Par exemple aussi, comment faire de la guitare pour la première fois. Et si je viens cliquer dessus, le score passe carrément à 100 sur 100. Alors bien entendu, même s'il y a écrit 100 sur 100, il faut bien regarder ici la compétition qui est passée de orange à jaune, début du vert. Donc il reste quand même de la compétition, hein, bien entendu, sur ces requêtes, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on pouvait voir avant. Si tu as toi aussi envie d'utiliser TubeBuddy pour trouver les meilleurs mots-clés et requêtes, tu peux l'installer et l'utiliser gratuitement en passant par le lien qui est dans la description. Quatrième point, c'est d'avoir une thématique nichée. Il y a un concept que j'aime beaucoup qui vient du livre Essentialisme, qui m'a personnellement beaucoup aidé à ne pas me disperser et vraiment aller dans la même direction. Ce concept, le voici. On voit deux personnes qui ont le même niveau d'énergie. La première va aller dans plein de directions différentes. Elle va donc se disperser et comme tu peux voir à la longueur des flèches, elle va pas beaucoup avancer sur chaque projet. Et puis la deuxième personne va seulement aller dans une seule direction. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la longueur additionnée de chaque flèche est totalement égale à la longueur de cette flèche. Et ça va être la même chose sur ta chaîne YouTube parce que si tu décides d'avoir vraiment une thématique nichée qui va rester la même de vidéo en vidéo, eh bien tu vas avancer beaucoup plus rapidement qu'une personne qui décide de publier une vidéo sur la thématique A un jour et puis sur la thématique B le lendemain. Et bien entendu encore plus que la personne qui décide de faire comme projet YouTube le lundi et puis le mardi passe carrément à un tout autre projet, à publier par exemple sur TikTok et puis sur autre chose. Là ça va vraiment être une dispersion qui va être totale et cette personne-là n'arrivera pas à avoir de résultats. Ce que je te conseille, c'est vraiment de suivre tout ce qu'on a vu juste avant, créer des vidéos sur la même thématique, de vraiment aller chercher plein de requêtes, plein de mots-clés par rapport à ta thématique et tant que t'as pas fait 10, 20, 30, 50 vidéos qui vont vraiment rester dans cette thématique-là, ne passe pas à autre chose, ne va pas créer plein de vidéos différentes et vraiment concentre-toi. Ça va t'aider parce que de plus en plus tu vas avoir des vidéos qui vont être référencées, qui vont te générer des vues bien entendu et en plus de ça, ça va aider l'algorithme qui va comprendre que dès que tu publies une nouvelle vidéo, il va pouvoir la proposer à un groupe de personnes qui est à peu près similaire, qui va être toujours à peu près le même, des gens qui ont cet historique de visionnage, des gens de ton audience et pas une vidéo où il va devoir chercher de nouvelles personnes qui vont avoir un attrait sur une certaine thématique, par exemple l'escalade, et puis après tu publies une vidéo qui parle de jardinage. Bon ça va vraiment te freiner en fin de compte dans ta progression par rapport à si tu te concentrais sur une seule thématique nichée. Ta page de chaîne est aussi super importante et d'un coup d'œil, le spectateur devrait comprendre de quoi parle ta chaîne, notamment en utilisant des outils comme le trailer que tu peux avoir juste ici, en choisissant une vidéo spécifiquement que les spectateurs pourront voir. D'ailleurs, s'ils sont abonnés ou pas, tu peux choisir une vidéo qui est différente. Et puis ensuite, tu peux vraiment personnaliser ta page d'accueil. Donc là, il y a toutes les dernières vidéos. Il y a aussi une playlist que j'ai appelée Nouveau ici. Commence par cette playlist avec plein de vidéos qui parlent de ça. Et puis, tu as aussi la bannière qui est intéressante parce qu'elle donne des informations pour savoir ce qui se passe sur ta chaîne. Alors moi, j'ai vraiment pris le parti d'utiliser la bannière pour cette formation gratuite où du coup, les personnes peuvent d'un clic avoir accès à cette formation. C'est une formation sur 5 jours où j'envoie un audio tous les jours pour réussir sur YouTube. D'ailleurs, dans la description de cette vidéo, ça sera le deuxième lien pour y avoir accès. Maintenant, on va passer à la cinquième étape qui est d'utiliser d'autres formats. Il y a plein d'autres formats sur YouTube que tu peux utiliser. Il y a les shorts, les stories, les podcasts et les posts communauté. Et je trouve que les posts communauté sont vraiment intéressants, notamment pour les petites chaînes. Et d'ailleurs, avant, c'était pas possible pour les petites chaînes d'avoir accès à l'espace communauté. C'était réservé qu'aux chaînes qui la plupart du temps étaient déjà monétisées. Et maintenant, c'est possible d'activer les posts communauté, même sur une toute nouvelle chaîne qui a très peu d'abonnés et qui a juste quelques jours, en activant un paramètre. On va le faire ensemble. Pour ce faire, tu vas ici en haut à droite, tu cliques sur le logo de ta chaîne, tu vas dans YouTube Studio et puis ici en bas à gauche, tu auras paramètres. Tu cliques dessus, tu vas sur chaîne et enfin sur accès aux fonctionnalités. Et là, tu verras qu'il y a 3 fonctionnalités, les fonctionnalités standards. Donc là, tu vois ce que ça te permet de faire, de mettre en ligne des vidéos, créer des playlists et ensuite tu vois les conditions requises. Pour ces fonctionnalités, il faut juste ne faire
l'objet d'aucun avertissement. Donc là, la plupart du temps, toutes les chaînes ont activé ces fonctionnalités standards, mais tu as aussi les intermédiaires et les fonctionnalités avancées. Les intermédiaires, ça te permet de mettre en ligne des vidéos de plus de 15 minutes, d'avoir des miniatures personnalisées, de commencer à faire du streaming en direct. Et là, la principale condition, ça va être de valider ton numéro de téléphone. Et ce qui va nous intéresser pour débloquer les posts communauté, ça va être les fonctionnalités avancées. Donc là, il y a plein de choses qui vont se débloquer et ce que tu dois faire, c'est un de ces éléments. Donc soit l'historique de la chaîne, ça va vraiment fonctionner, c'est personnellement ce que j'ai fait quand tu as une chaîne active depuis un certain moment, mais tu peux aussi, au lieu d'attendre d'avoir cet historique de chaîne, si toi tu as créé ta chaîne et qu'elle a juste quelques jours, quelques semaines, soit faire une validation vidéo grâce à ton téléphone, soit avec une pièce d'identité valide. Et quand ça sera fait, tu auras débloqué les fonctionnalités avancées, dont les posts communauté. Tu pourras appuyer ici sur créer et tu auras accès à créer un post. Alors très rapidement, un petit guide sur les posts communauté, tu vois que tu as accès à plein de choses, images, sondage avec texte, vidéo. Moi clairement ce que je te conseille d'éviter, c'est ici les intégrations de vidéos. Ça fonctionne vraiment pas très bien, c'est pas mis en avant par YouTube, donc je te déconseille de faire ce type de post communauté. Ensuite ce que tu peux faire, c'est simplement commencer à écrire ici et créer un post seulement de texte. Pourquoi pas, ça fonctionne plutôt bien, mais vraiment, et je pèse mes mots, vraiment ce qui fonctionne extrêmement bien, c'est les sondages. Les sondages, c'est vraiment mis en avant par YouTube parce qu'ils se rendent compte qu'il y a de l'interaction. Les spectateurs qui voient un sondage, ça prend pas beaucoup de temps, c'est juste un petit clic pour répondre et la plupart des spectateurs ont envie de répondre à ces sondages. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement mis en avant et ce qui est intéressant avec les sondages, comme d'ailleurs tous les posts communauté, c'est que les spectateurs qui ne sont pas encore abonnés à ta chaîne YouTube verront un petit bouton s'abonner juste à côté de ton post. Donc ça c'est vraiment super intéressant. D'ailleurs c'est un des sondages que j'ai fait pour demander à mon audience si ils voyaient ou pas ce petit bouton s'abonner et toutes les personnes qui répondent non sont en fin de compte abonnées déjà à la chaîne, donc ils ne voient pas du tout le bouton, et toutes les personnes qui voient ce bouton, c'est une nouvelle audience, des gens que je n'ai soit pas encore touché ou soit qui regardent les vidéos qui ne sont pas encore abonnés. D'ailleurs c'est ton cas en regardant cette vidéo, mais qu'est-ce que t'attends là? Alors les sondages je dis oui, et encore plus les sondages avec des images. Ça c'est des datas que j'ai pu remarquer sur plein de chaînes et que je suis moi-même en train d'expérimenter. Enfin ce que je trouve vraiment intéressant dans les données analytiques de la chaîne, c'est que tu peux aller ici dans contenu puis dans post seulement et tu peux traquer le nombre d'impressions que tu as eu sur tes sondages, sur les posts communauté que tu peux faire, mais aussi le nombre de j'aime et d'abonnés. Donc moi tu peux voir sur la période des 7 derniers jours, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait 2 sondages, vraiment 2 sondages qui m'ont pris quelques secondes à créer, et la plupart du temps moi quand je fais des sondages c'est pour savoir un petit peu ce que pense ma communauté parce que j'en ai déjà une qui est créée, mais quand tu démarres de zéro ça peut vraiment être un moyen de te faire des abonnés facilement parce que en 2 petits sondages sur les derniers jours ça m'a fait 9 abonnés, ça vaut ce que ça vaut hein, bien entendu, mieux vaut faire des vidéos pour gagner pas mal d'abonnés, mais ça reste intéressant et moi je me souviens du mois qui avait 30-40 abonnés au tout début de ma chaîne YouTube et je peux te dire que plus 9 abonnés ça m'aurait fait extrêmement plaisir. Donc voilà, n'hésite pas à utiliser les posts communauté, ne serait-ce que pour mieux connaître ton audience mais aussi pour la développer. Si tu as aimé cette vidéo, je suis sûr que tu adoreras celle-ci à l'écran et moi je te dis à la semaine prochaine. Salut!